Vous venez d'acquérir un vélo électrique et vous ne savez pas comment l'entretenir ou tout simplement le nettoyer. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelques détails pour éviter les problèmes et aussi répondre à vos questions. Allez, on y va. Comme n'importe quel vélo, votre vélo électrique mérite d'être entretenu et nettoyé régulièrement. Mais la première question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous pouvez utiliser un nettoyeur haute pression pour ça? Comme tout vélo, nettoyer son vélo avec un nettoyeur haute pression peut être compliqué. C'est-à-dire que le fait d'avoir beaucoup de pression dans la lance peut faire rentrer l'eau à travers les joints et notamment au niveau de la transmission, au niveau du moteur et au niveau des prises de chargement. Notamment aussi au niveau des moyeux. Mais ça, c'est comme tous les vélos. À partir du moment où vous respectez une distance lorsque vous nettoyez et que vous utilisez aussi des brosses pour enlever la saleté qui ne part pas, évidemment, il n'y aura aucun problème. Les moteurs et batteries électriques, tous les systèmes électriques sont prévus pour être étanches, ils sont prévus pour être roulés sous la pluie, tout simplement. Il faudra juste faire attention, suivant la qualité, la gamme de votre vélo, il peut y avoir des vélos premier prix qui ont des petits défauts d'étanchéité, donc attention. Dans tous les cas, préférez un tuyau classique avec moins de pression ou même au lavo-o-matic d'utiliser la fonction finition. Il y a toujours un peu moins de pression et c'est toujours mieux pour les roulements. Deuxième question, dois-je faire un entretien spécifique avec mon vélo électrique? Alors ça dépend de la marque du moteur. Est-ce que vous conseille votre professionnel qui vous l'a vendu, le concessionnaire? En fait, par exemple, sur ce modèle, nous avons un moteur Bosch et chez Bosch, il préconise de faire un premier entretien après 4 semaines ou 300 km et ensuite de faire des entretiens réguliers, des contrôles réguliers de maintenance. À savoir que les contrôles réguliers de maintenance sont soumis à votre utilisation. Évidemment, si vous l'utilisez tous les jours sous la pluie, vous aurez beaucoup plus besoin d'aller le faire contrôler plutôt que si vous l'utilisez une fois le week-end sous le soleil, évidemment. Troisième question, est-ce que vous avez besoin d'outils spécifiques pour faire l'entretien de votre vélo électrique? Eh bien non, en fait ce sont les mêmes outils que pour votre vélo classique. Il vous faudra uniquement entretenir les freins, la tige de selle, de la graisse, des clés Allen, des clés Torx. Rien de spécifique, la seule chose qui peut vous aider vraiment dans l'entretien régulier de votre vélo, c'est d'avoir un pied de vélo, car évidemment sur un vélo électrique, lorsqu'on tourne les pédales en arrière, la chaîne ne tourne pas, donc si vous voulez graisser la chaîne sans avoir besoin de demander à un ami, il vaut mieux avoir un petit pied de vélo. Nouvelle question que vous pouvez vous poser, est-ce que l'entretien est plus cher que sur un vélo musculaire? Eh bien malheureusement, je suis obligé de dire oui, car les pièces ne sont pas plus chères, une chaîne sera la même que sur un vélo musculaire, mais avec l'assistance électrique, vous allez forcément rouler plus vite. De plus, votre vélo est plus lourd, donc forcément, et la puissance du moteur augmente considérablement l'usure de votre chaîne comparée à vos simples jambes. Donc il vous faudra contrôler beaucoup plus régulièrement la chaîne et la cassette, y compris au niveau du plateau. Il vous faudra contrôler plus régulièrement aussi les plaquettes de frein, car évidemment d'aller plus vite va vous demander de plus freiner, y compris dans les descentes avec le poids du vélo supplémentaire. Pour les pneus c'est pareil. Voilà. Il faut prendre en compte le supplément de puissance et le supplément de poids dans l'entretien. Donc forcément, il vous faudra un peu plus d'entretien et changer les pièces un peu plus souvent que sur votre vélo normal. Quelles sont les précautions à prendre lorsque vous lavez votre vélo? Alors les précautions à prendre sont très simples. Déjà, il faut vérifier que tous les bouchons de prise électrique soient bien fermés. C'est comme sur un compteur classique, mais d'avoir la prise, un capuchon fermé, ça évitera que l'eau s'engouffre dedans. Lorsque vous nettoyez votre vélo, c'est pareil. Pour ceux qui ont des batteries démontables, je vous conseille de laisser la batterie sur le vélo. L'ensemble forme un système étanche et de mettre trop d'eau sur les prises pourrait venir à les oxyder. Une fois que vous avez fini votre nettoyage, n'hésitez pas à sécher les prises et pourquoi pas mettre du spray antioxydant dedans. C'est fait pour et ça évitera que les connexions soient mauvaises. Comment s'occuper des recharges de batterie? Anciennement, il fallait finir sa batterie, faire uniquement des cycles complets car les batteries avaient des mémoires. Maintenant, les nouvelles batteries sont sans mémoire. Vous pouvez les recharger partiellement, régulièrement et ça, il n'y aura aucun problème. Pas la peine d'attendre que la batterie soit déchargée à 100% pour pouvoir la recharger justement.
Donc ça, c'est vraiment une facilité, ça ne va pas endommager la batterie. Par contre, si vous ne comptez pas utiliser votre vélo et que vous voulez le laisser stocker pendant plusieurs mois, assurez-vous que la batterie est encore de la charge. Au minimum entre 30 et 60% de charge. Et pourquoi pas, l'idéal est de la charger tous les 2-3 mois et pour éviter qu'elle se décharge naturellement et qu'elle arrive à zéro. Car de la stocker avec un niveau de batterie à zéro pourrait l'endommager sur le long terme. Comment stocker le vélo ainsi que la batterie? Alors si vous avez un abri de jardin dans votre chalet à la montagne, ça c'est une très mauvaise idée. Pour garantir l'efficacité de la batterie, ceux qui ont des batteries démontables, il est conseillé de les démonter et de les mettre à l'intérieur de votre maison pour avoir une température ambiante et un endroit sec. Lorsque vous avez une batterie intégrée comme sur ce vélo, il vous faudra avoir une pièce isolée des intempéries, des températures très basses ainsi que des très chaudes et de l'humidité. Voilà, c'est les règles à prévoir. Et notamment, vous pouvez aussi le prévoir lorsque vous achetez votre vélo, d'avoir un espace sec et à bonne température pour pouvoir garder le vélo en bon état. Voilà, on a fait le tour des principales questions que vous allez pouvoir vous poser sur comment entretenir et comment plus généralement prendre soin de votre vélo. Donc moi maintenant, il me reste à huiler la chaîne, vérifier les plaquettes et pouvoir en repartir le salir. Allez, à très vite sur GCN en français pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.